retour? Je suis dans beaucoup d'incertitudes encore aujourd'hui en termes d'effectifs. Au-delà des 3 joueurs suspendus, Kachi, Adeline et Barry, j'ai déjà le forfait de Warren Caddy. Et il s'est blessé. Et j'ai encore des incertitudes sur les retours de Mwanga et Mahop. Voilà. Donc on va se présenter contre Amiens avec une équipe fortement modifiée par rapport à ce qu'on a pu faire ces derniers temps, mais c'est aussi l'intérêt d'avoir un groupe. C'est aussi pour ça que sur un match comme Auxerre par exemple, on avait pris la décision sur une semaine à 3 matchs d'impliquer et de concerner d'autres joueurs de l'effectif, parce qu'on sait très bien, et comme je l'avais dit à ce moment-là, c'est pas attendre d'être devant le fait accompli des blessures et des suspensions pour faire jouer certains joueurs. Donc il y a des joueurs qui ont démarré contre Auxerre par exemple, et puis qui là vont démarrer contre Amiens parce que les aléas d'une saison par rapport à un effectif, les suspensions, les blessures font que voilà, c'est comme ça, il n'y a pas à s'en plaindre, il n'y a pas à s'en réjouir évidemment, il y a juste à prendre note et puis surtout se présenter avec un gros challenge par rapport à l'adversaire du jour qui est Amiens, encore une fois avec une équipe avec des ambitions. Et puis à nous de continuer de poursuivre notre marche en avant en continuant à faire tourner notre compteur. Confiant Mais que je sois confiant ou pas, ça ne change pas grand-chose. Le tout, c'est de savoir à un moment donné s'ils peuvent jouer ou pas. Donc, j'ai pas à être confiant ou pas à être confiant. J'ai juste à attendre que le temps passe et puis voir comment ça va faire. Moi, je suis pas dans une situation et dans une position où je dois espérer que je dois être assez pragmatique et prendre en considération ce qui se passe et à un moment donné dire c'est bon, on peut y aller ou on peut ne pas y aller. C'est les bonnes nouvelles, ouais. La bonne nouvelle, c'est le retour de Bilmaz et puis de Gauthier qui vont revenir probablement dans le groupe du coup de manière un peu plus rapide que prévu parce que c'est bien aussi de faire un retour d'y aller progressivement, même si pour Clément les délais de cicatrisation sont largement respectés. Mais voilà, c'est comme ça, donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles, mais c'est toujours comme ça, hein. Vous avez des joueurs qui sont absents, et puis parfois quand les joueurs sont absents, vous avez des révélations, donc il faut aussi prendre ça comme une opportunité, et surtout pour que les joueurs prennent ça comme une opportunité pour ceux qui seront sur le terrain de samedi, de performer et d'aider l'équipe à prendre des points. Le mot sur votre adversaire de samedi, Amiens? C'est un adversaire avec des joueurs de qualité, hein. Quand vous avez des Gertner, Korchia, Carole, Mafuta, Gélin, et pardon pour tous ceux que j'ai oubliés, c'est évidemment une équipe qui est programmée à jouer le haut du classement, certes en difficulté un petit peu en ce moment, mais j'ai vu leur dernier match là contre Angers, ils ont joué à 10 les 20 dernières minutes et c'est vrai que ça a compté, on va dire, dans le score final, mais c'était très serré jusque-là face à une équipe d'Angers qui aujourd'hui marche sur l'eau et enchaîne les performances avec beaucoup de buts à chaque fois. Donc voilà, c'est une équipe très solide. Kakuta était absent, c'est quelqu'un qui peut revenir aussi, donc on connaît la qualité du joueur. Donc voilà, c'est une équipe avec des individualités et des gens qui ont l'habitude, non pas de la Ligue 2, mais plus de la Ligue 1 quand même. Surprend de voir un peu calé justement les meilleures personnes pour savoir les raisons de pourquoi ça cale, c'est souvent les staffs techniques, les coachs. Voilà, moi j'ai pas trop à me servir. Par contre, ce que je sais, c'est que, vous savez, parfois je préfère que l'équipe qui arrive soit en pleine confiance plutôt que ce soit une équipe qui ait besoin de points parce que c'est souvent dangereux. Donc voilà, les raisons pour lesquelles ils ont eu un petit peu plus de mal ces derniers temps, elles appartiennent plus en interne. Et c'est surtout pas à moi de m'exprimer là-dessus. Voilà, je m'occupe déjà des miens, de mon équipe et surtout de trouver l'équipe qu'il faut pour être le plus performant possible samedi. Est-ce que ça te chagrine d'autant plus tous ces problèmes d'effectifs entre Amiens là, qui va pas très bien, il y a l'enchaînement avec le déplacement à QRM qui est mal classé
de ne pas avoir tout le monde en ce moment, est-ce que c'est... Voilà, vous voyez loin, là, on va s'occuper d'Amiens déjà, puis QRM, on verra après. Voilà, on va faire Amiens. Bon, déjà, il y a 3 suspendus qui seront plus suspendus pour QRM. Donc, ça fait déjà potentiellement 3 joueurs de plus. C'est pas mal, 3 joueurs de plus dans un 11 de départ. Voilà. Mais quelque part aussi, aujourd'hui, par rapport à tout ça, parce que c'est important aussi de le comprendre que le mois et demi de retard qu'on a eu à l'allumage, maintenant qu'il est passé, qu'on est arrivé en Ligue 2 et que c'est parti, des fois on a le sentiment que ça y est, tout le monde a oublié que, mais non, c'est sûr qu'on va le payer à un moment ou à un autre. On a des joueurs qui sont arrivés tardivement. Je répète que les Adeline, Candil, Kadi, Kodjia, c'est des joueurs par exemple qui sont arrivés tardivement. Donc quand on commence une saison et puis qu'on prend 6 semaines de préparation, il y a une raison, on ne le fait pas juste pour se faire plaisir parce qu'on en a marre d'être en vacances et qu'on a envie de se retrouver tous ensemble, même si c'est toujours agréable. Il y a une raison pour ça. Et quelque part, je le dis, aujourd'hui, être là où on est par rapport à tous ces éléments-là, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Voilà. C'est pas suffisant, ça ne suffira pas. C'est pas une raison de se satisfaire, mais c'est déjà très bien. On a commencé le championnat sans avoir tout notre effectif et on a su 2 jours avant que ça allait finalement aller dans cette division-là. Donc il y a des choses aujourd'hui effectivement qu'on paye collectivement, physiquement aussi par rapport à du travail qui doit être fait. Encore, non pas que les joueurs n'ont pas travaillé physiquement là où ils étaient, mais chaque équipe a ses spécificités. Donc il y a des choses aujourd'hui clairement qu'on paye évidemment. C'est logique, il fallait s'y attendre. Est-ce que tu crains l'aspect mental aussi par rapport à ça, sur le côté? Il peut y avoir un peu l'euphorie d'avoir été repêché en Ligue 2 au début, puis au bout d'un moment peut-être que justement la lassitude de tout ce qui a été vécu cet été se paye aussi mentalement. Ça fait partie des choses qu'il faudra payer, mais le moins cher possible. Parce qu'il y a une petite décompression aussi par rapport à... mais de tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'y être, ça permet simplement de redevenir dans la compétition. Mais reprenez mes déclarations la saison passée, j'ai annoncé assez vite que la compétition cette année serait bien plus relevée que celle de l'année dernière. Voilà. Donc en ça, je salue à nouveau l'état d'esprit et ce qui peut être... Enfin, ce que les joueurs affichent et donnent au quotidien, et y compris dans leurs performances et dans leurs résultats pour le moment. Alors on est sur un fil en permanence. Je ne vais pas m'en plaindre, je le sais depuis le début. Donc voilà, on sera sur un fil toute la saison. À nous de maintenir l'équilibre et, pardonnez-moi l'expression, de ne pas se casser la gueule. Est-ce que tu es agréablement surpris de ce début de saison? En termes de points, oui. Ah bah clairement. À la même période la saison passée, on avait 2 points de moins. Bon, attention, la saison passée, entre la 10e et la 20e journée, on a carburé pas mal, donc il ne va pas falloir traîner là. Mais c'est logique aussi. Maintenant, pensez qu'aujourd'hui, on a 11 points avec tout ce que je viens d'expliquer. Il y a quand même quelques équipes derrière qui, elles, se sont préparées, pour certaines avec certaines ambitions, et qui sont derrière. Donc c'est en ça que il n'y a pas à être très optimiste, il n'y a surtout pas à être très pessimiste. Il y a simplement savoir que, comme je viens de vous le dire, on va être sur un fil toute la saison, à nous de maintenir l'équilibre et puis continuer à avancer. On est comme le funambule, hein, vous savez, hein, de temps en temps ça tangue, de temps en temps il y a un peu de vent, il faut maintenir l'équilibre, mais il faut qu'il avance. Hein, parce que ça sera quand même beaucoup plus stable quand il sera arrivé au bout du fil et qu'il va remettre les 2 pieds sur quelque chose de plus stable. Ben, nous, voilà, on est juste au début du fil et il ne faut pas tomber. Après, le bassin, tes réactions étaient assez agacées là, quand vous avez pris les buts là-bas. On va en dire plus. Est-ce que ça a été un des thèmes de la semaine, là, enfin, il y a 15 jours pour préparer justement à Amiens? Parce que c'est vrai que vous avez pris un petit peu plus de buts sur ces 2-3 derniers matchs. C'était un aspect qui marchait bien, quoi, oui, mais on a pris
on était solide défensivement avec une certaine stabilité d'effectif. Quand à un moment donné, vous savez, je prends toujours cet exemple-là, alors je vais parler d'un truc où je suis nul, le bricolage. Mais c'est une expression, on dit qu'il faut arrêter de bricoler. Ben oui, parce que quand vous bricolez, ça coûte moins cher, hein, des fois, de bricoler soi-même, mais souvent, enfin en tout cas en ce qui me concerne, ça tient moins longtemps. Quand vous voulez avoir quelque chose de solide, il faut faire appel, entre guillemets, à des professionnels qui connaissent, qui savent ce qu'ils font. Je prends l'exemple, on a fait une vidéo ce matin, on a observé quelque chose, je ne vais pas donner de billes à l'adversaire, évidemment, et on était en train de faire le constat que finalement, ce qui fonctionnait bien, c'était déjà entre 3 joueurs qui étaient déjà là l'année dernière, et que ce fonctionnement-là, fallait qu'il s'améliore avec 2 autres qui, eux, viennent d'arriver. Mais ça, c'est logique. Donc, regardez la défense à Bastia. À un moment donné, c'est du bricolage. Et on ne peut pas bricoler tout le temps. Donc on avait trouvé une certaine stabilité. La stabilité fait que aussi on a trouvé la stabilité avec des joueurs qui arrivent, je le répète, de National 2. Pour certains, on oublie vite que Gaby Jean, il y a encore un an et demi, joue en National 2. D'accord, là il a fait une année de Ligue 2. Aujourd'hui, il y a Moïse Mahop qui arrive. Kevin Mwanga est arrivé aussi il y a 2 ans, il n'avait pas encore joué ni même en national, donc la Ligue 2 il l'a découverte l'année dernière. Bon voilà, il y a des choses aujourd'hui quand on a la Juji, Mwanga et Gaby Jean avec Moïse, c'est à ces périodes-là qu'on a eu nos meilleures périodes défensives avec évidemment Flo dans le but. Quand il en manque un, c'est difficile. Alors imaginez quand il en manque 2. Voilà. Parce que du coup, c'est presque qu'il en manque plus que 2, parce que si je prends la décision de mettre la Juji dans l'axe, eh ben, ça remodifie encore des choses. Donc, la stabilité et les équipes qui, à un moment donné, performent, c'est des équipes qui ont de la stabilité. Et c'est en ça que j'en reviens à ce que j'ai dit. Encore une fois, je ne cherche pas d'excuses, c'est des constats. C'est pas une surprise pour moi ce qui est en train de se passer. Moi, mon boulot, c'est d'y faire face, de trouver des solutions, puis surtout de continuer à avancer, parfois peut-être petit à petit. Et c'est en ça qu'il y a des nuls qui parfois sont aussi des bons résultats parce que ça permet de faire avancer le compteur. Donc, derrière, ça manque peut-être de solutions, justement, c'est un regret ou pas peut-être un peu plus de... Oui, c'est un regret, mais c'est pas une critique, c'est un regret, mais on le sait tous. Parce qu'il y a des choses qui aussi sont pas forcément passées comme on l'aurait souhaité en termes pour l'instant de joueurs qui sont arrivés et qui, je pense par exemple à Sukuna qu'on a pris pour solidifier notre défense et qui aujourd'hui a pratiquement pas joué ou n'est pas apparu pour des problèmes de blessure. Donc voilà, quand ces joueurs-là petit à petit vont être performants, vont revenir, c'est la même chose pour Kodjia devant, bon, on aura davantage de solutions. Pour l'instant, ces solutions, on les a pas, donc il faut bricoler, voilà. Mais le bricolage, ça tient un temps, hein. C'est sûr que si vous me dites faut bricoler jusqu'à la 38e journée, c'est mort. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Mais tout le monde en a conscience, on va avancer. Puis il y a des joueurs aussi, à un moment donné, je pense à des jeunes joueurs comme Barry, comme Adeline, qui vont Moïse Mahop aussi, qui découvrent le niveau, ils vont progresser, de la même manière que Mwanga, Jean et la Juji l'année dernière, c'est des gens qui ont progressé au fur et à mesure. Voilà, mais c'est le lot de clubs comme nous. À partir du moment où vous êtes avec ce type de budget, masse salariale encadrée, vous n'avez pas d'autre choix que de fonctionner comme ça. Voilà, si on veut fonctionner autrement, il faut avoir d'autres moyens que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Si à la limite c'est quelque chose qui ne me convenait pas, je ne me serais pas moi réengagé sur la durée avec le club. Donc c'est acté, c'est comme ça, on fait face et puis on avance. Vous n'avez pas déproposé ça qui sont ça de prendre un joker face aux absences ou malgré tout l'effectif est assez fourni en quantité.
C'est ça, plusieurs mais dans la réflexion ou... comme tous les clubs, on a le droit à un joker. Donc, comme tous les clubs, on y réfléchit en permanence. De manière, même si jamais on oubliait d'y réfléchir, les téléphones, ils sonnent suffisamment souvent pour qu'on vous le rappelle. Et puis, on arrivera encore une fois à un mercato en janvier qui, pour tous les clubs, permet de se réajuster en fonction du niveau d'urgence qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, on a cet avantage-là, c'est que on a conscience que 11 points, c'est largement insuffisant pour y arriver, mais on n'est pas non plus avec 6 ou 7. Voilà. Et je rappelle quand même qu'il y a des clubs qui, pour l'instant, sont avec 6 ou 7. Là, pendant la trêve, les prolongations de Ahmed et Flo Escalès, ouais. J'imagine qu'on bonne... C'est bien, ouais. C'est très bien. Non, mais en termes de personnalité, de performance, d'image aussi à donner pour le club, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça qui prolongent et puis surtout qui ont envie de prolonger et de s'investir, continuer à s'investir dans l'aventure. Voilà, entre guillemets, c'est des valeurs sûres, on sait qu'on peut compter sur eux. Quand on est coach, on est évidemment très, très heureux d'avoir ce type de nouvelles et puis ce type de décision qui est prise à la fois par le club et puis à la fois par les joueurs. Qui bricole devant, c'est Vincent Pageot en ce moment qui met aussi quelques buts. Oui, il montre son importance à l'équipe dans un rôle aussi un peu différent. On marque un petit peu en ce moment. C'est ça que ça me fait cadre. Ouais, mais non, mais je souris parce que bon voilà, moi j'ai pas de mérite, je le connaissais, donc mais je me souviens l'année dernière, parfois j'avais des grimaces. Ah, quand même Pageot, on attendait autre chose. Ouais. Le mec il joue tout le temps, il est performant quand même tout le temps. Alors oui, hein, c'est pas des joueurs, c'est pas un joueur qui joue en équipe de France ou qui joue la Champions League, hein, mais on est d'accord. Mais à un moment donné, entre ce qu'il apporte au collectif, sa capacité à marquer des buts, sa capacité aussi à empêcher des buts par rapport à ce qu'il fait, et puis surtout l'allant et l'exemplarité qu'il donne de par son attitude sur le terrain, c'est extraordinaire d'avoir des joueurs comme ça chez nous. Je pense qu'il faut avoir conscience aujourd'hui de la chance qu'un club comme le FC Annecy ait pu récupérer un joueur comme Vincent Pageot la saison dernière. Voilà. Il faut à la fois féliciter les dirigeants qui ont su le convaincre de venir, parce que c'est quand même important, mais je pense qu'il faut aussi que les gens aient conscience de la chance qu'on a d'avoir un joueur comme ça, parce que il y a quelques matchs au compteur quand même. Donc quand vous multipliez le nombre de matchs par le nombre de kilomètres qu'il fait, ça fait quand même beaucoup. Donc au même titre que Ahmed ou Flo que vous venez d'évoquer, voilà, c'est des joueurs qui sont très très importants et exemplaires à la fois pour les plus jeunes et puis pour ceux qui sont là et qui doivent progresser aussi pour atteindre un certain niveau. C'est vrai que c'est peut-être pas le joueur effectivement pour le spectateur lambda qui impressionne le plus, effectivement, comme tu disais. Non, c'est exactement ça. Mais il y a un joueur, c'est la fiabilité. Voilà. C'est pas forcément un petit pont, une aile de pigeon, ou c'est de la fiabilité. Donc le petit pont, l'aile de pigeon, c'est sympa. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rire quand il y a ce type de situation, et puis tout le monde s'enflamme, et puis que 3 fois sur 4, le ballon il est perdu derrière. Moi, ça me fait moins m'enflammer. Et puis évidemment, quand on est capable de faire ça et d'être efficace derrière, bon, c'est des joueurs d'une autre dimension, mais je dis d'une autre dimension, donc d'un autre monde aussi que le nôtre aujourd'hui. Vincent, justement, il a cette capacité justement à être un âge de but, il a déjà mis deux. Mais Vincent, il fait partie des gens qui sont capables. On l'a pris aussi parce que c'est quelqu'un qui est capable de marquer des buts. Oui. Moins que Moïse Saïdion, on est d'accord, mais est capable de marquer des buts. Non, mais tu l'attends aussi là-dessus. Et je l'attends aussi là-dessus. Voilà. Mais même Kevin Mwanga, il a marqué des buts, et plus encore. Non, parce qu'il vient d'arriver.